Je m'appelle Laetitia Peris, je suis chercheur INSERM de l'équipe neuropathologie et dysfonctionnement synaptique de l'Institut de neurosciences à Grenoble, qui dépend de l'Université Grenoble-Alpes et l'INSERM. J'ai fait ma thèse à l'Instituto Ferreira et à l'Université nationale de Córdoba en Argentine. Et depuis toujours, je me suis intéressée au processus de maturation neuronale, que c'est un processus par lequel les neurones développent des dendrites d'un côté pour recevoir l'information synaptique et de l'autre côté un axone pour transmettre cette information synaptique aux autres neurones. Grâce à ça, les neurones peuvent communiquer à travers les synapses. Dans notre labo, on est parti de l'idée que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cytosquelette. Alors, on va commencer notre étude par analyser quelles sont les conséquences des deux mécanismes pathogéniques principaux de la maladie d'Alzheimer, ça veut dire tau anormal et la protéine amyloïde, sur les cytosquelettes des neurones. Pour cela, nous allons utiliser des neurones en culture. On va générer un modèle de la maladie d'Alzheimer dans ces neurones et on va analyser les conséquences de ces deux protéines anormales ensemble sur la dynamique des microtubules et de l'actine et les conséquences dans la synapse. Comme les neurones sont des systèmes assez complexes, on va simplifier le système. Pour ça, on va extraire les cytosquelettes des microtubules et de l'actine et on va l'observer au microscope. On peut colorer les microtubules en vert et l'actine en rouge et on peut analyser l'interaction qui ont ces cytosquelettes ensemble. En absence de la protéine tau, les microtubules et l'actine restent séparés. Par contre, si on rajoute la protéine tau normale, qui n'est pas modifiée comme dans le cas de la maladie d'Alzheimer, grâce à ces protéines, les microtubules et l'actine se coordonnent pour se rendre plus résistantes et ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une synapse d'une cellule normale. On voudrait savoir comment va se comporter le cytosquelette des microtubules et d'actine quand on va rajouter les protéines tau anormales et les protéines amyloïdes, pour pouvoir extrapoler avec qu'est-ce qui se passe dans la synapse d'un neurone malade. Ensuite, nous allons tester un mécanisme de protection. Pour ça, on va rendre les microtubules plus dynamiques grâce aux médicaments. Et de cette façon, une fois que les microtubules sont plus dynamiques, peut-être qu'on va rendre les synapses plus résistantes à ces deux mécanismes pathogéniques de la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, pour finaliser, on va utiliser des neurones issus des cellules humaines pour se mettre dans un contexte plus similaire à ce qui se passe dans l'intérieur d'un cerveau d'un patient malade. Ce qu'on attend de ce projet, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on combine les deux effets pathogéniques de la maladie d'Alzheimer, les protéines amyloïdes et la protéine tau anormale, sur les cytosquelettes de neurones. On pense que ces deux protéines toxiques rendent les cytosquelettes trop rigides et ça entraîne une perte de synapses qui conduit à un défaut de transmission synaptique et des défauts de mémoire présents dans la maladie d'Alzheimer. Ensuite, on souhaite identifier un mécanisme de protection contre ces deux effets toxiques de la maladie d'Alzheimer. On souhaite redynamiser les cytosquelettes avec des agents pharmaceutiques et grâce à ça, les cytosquelettes plus dynamiques seront résistants aux effets toxiques de la protéine tau anormale et de la protéine amyloïde. Ce projet est innovant parce qu'il étudie pour la première fois et en profondeur l'effet combiné des deux mécanismes pathogéniques de la maladie d'Alzheimer, la protéine tau anormale et la protéine amyloïde. Cela nous permettra de connaître quels sont les effets de ces deux mécanismes ensemble sur les microtubules et sur la perte des synapses. Ce projet est impactant parce qu'il pourrait ouvrir une nouvelle voie thérapeutique contre la maladie d'Alzheimer basée sur la redynamisation des microtubules. Si on peut rajeunir les cytosquelettes grâce à l'action des médicaments, on peut rendre les synapses plus résistantes aux deux effets toxiques de la maladie d'Alzheimer. Je voudrais remercier la Fondation Alzheimer pour son soutien
et pour son engagement dans la lutte contre cette maladie.